La mythologie nordique est l'ensemble des mythes et des traditions qui proviennent de l'Europe du Nord. Elle s'est créée une place auprès des Vikings et des autres peuples germaniques durant l'âge viking. Cette mythologie du Nord s'appuyait sur un système religieux, polythéiste, qui était pratiqué dans de vastes territoires au Moyen Âge et avant la période de la christianisation. Cette mythologie combine à la fois une culture riche et complexe, avec des histoires et des poèmes du temps des Vikings. De nos jours, la culture populaire s'inspire profondément de la mythologie scandinave. Les adaptations de l'univers viking montent en nombre, que ce soit à travers des textes, des livres ou des films avec l'univers fabuleux de Marvel, ainsi que la série Viking. La mythologie du Nord fascine par les récits de ses dieux, Odin, le dieu des As, et son fils Thor, protecteur d'Asgard. La mythologie viking fascine par ses textes poétiques et les nombreux symboles mystérieux, mais surtout par l'existence de la plus grande civilisation d'Europe, les Vikings. La mythologie nordique, la religion païenne. Avant l'arrivée du christianisme au sein du peuple scandinave, le peuple barbare constitué par les Vikings pratiquait ses propres religions païennes. La mythologie nordique s'essource sur cette religion païenne car les mythes, les traditions et les légendes nordiques regroupent toutes les histoires religieuses qui ont régi la vie des Vikings. Une histoire incroyable qui contenait des batailles comme le fameux Ragnarok, des textes sur les dieux comme le dieu Odin, le chef de tous les dieux, et Thor, le dieu du tonnerre, les déesses comme la déesse Freya et également les créatures mythologiques telles que le peuple des géants et le peuple des nains. Durant ces temps anciens, la religion des Nordiques ne possédait aucune appellation distincte. Ils l'appelaient la tradition. À un moment, les hommes croyants se convertissaient petit à petit vers leur christianisme. Les derniers pratiquants de la culture nordique commençaient alors à être appelés les païens. Cette religion nordique était un moyen pour le peuple viking de se rapprocher des dieux. Le peuple viking était un peuple polythéiste qui croyait en de nombreux dieux, contrairement au peuple chrétien qui était elle monothéiste. En effet, ils croyaient en des dieux possédant chacun leurs capacités et leur domaine de compétences. Le peuple nordique possédait une connaissance cosmologique très particulière. Il croyait en l'arbre-monde Yggdrasil. L'arbre-monde Yggdrasil portait les 9 mondes où demeuraient Odin et les autres dieux nordiques, dans le monde d'Asgard. Les humains ainsi que les bêtes féroces. Les gens de notre époque sont attirés par l'émerveillement que suscitent les différents mythes et les dieux nordiques qui les enchantent. Les Scandinaves s'imaginaient vivre dans un monde enchanté. Ils étaient fascinés par leur monde, culture et la nature. Derrière cette image merveilleuse, la religion nordique était étroitement liée aux bêtises humaines, que ce soit la guerre, l'injustice, les héros ainsi que la vie. Les Vikings aspiraient au combat pour protéger leurs terres ainsi que leurs richesses. Les peuples nordiques étaient un peuple oral qui faisait transmettre leurs belles histoires, légendes, mythes et coutumes à travers des poèmes et des chants oraux. C'est la principale raison de la complexité de la mythologie nordique. La source pré-chrétienne la plus intéressante jamais découverte est l'Edda poétique. L'Edda poétique, c'est l'ensemble des poèmes écrits en vieux norrois au XIIIe siècle, rassemblés en un seul recueil, le Codex Regius. Ces poèmes décrivent et illustrent les divers événements qui s'étendaient sur l'ensemble de l'âge viking. L'Edda raconte l'histoire de la création du monde et la vie des dieux et déesses qui l'habitent. L'Edda est une source importante d'informations sur la mythologie nordique et les chercheurs l'ont utilisée pour interpréter d'autres textes nordiques. La mythologie nordique, l'origine du peuple viking. Les Celtes, les Samis et les Finlandais sont appelés les Scandinaves ou peuples germaniques. Ces peuples appartenaient à la même culture, se situaient dans le nord de l'Europe en passant par l'Islande, la Scandinavie et l'Europe des Alpes. Mais le peuple germanique le plus connu de la culture populaire reste les Vikings. Toutes les personnes venues du nord de l'Europe, ainsi que les Écossais, les Anglais et les Allemands, ont une forte probabilité de posséder du sang germanique, ce qui veut dire que les ancêtres peuvent être des Vikings, que l'on connaît à travers la mythologie nordique. Connaissez-vous les navigateurs Floki et Éric le Rouge ? Les Vikings étaient de très bons navigateurs, conquérants et commerçants.
Il naviguait entre plusieurs pays du Nord, comme le Danemark, l'Islande et la Suède, mais également sur de nouvelles terres pour les conquérir, au Bagdad et même aux alentours de l'Amérique du Nord. Les Scandinaves aimaient naviguer et partir à l'aventure pour les raisons suivantes: la gloire, le pouvoir ainsi que l'or. Dans la société viking, la richesse définissait le rang social. Plus on est riche, et plus on a de pouvoir et d'importance dans la société. En ce temps, la richesse ne représentait pas seulement par la monnaie, ainsi que par les trésors, mais par la possession de terres. Plus un homme possède de terres, plus il est important dans la société. Dans les livres pour enfants, les Vikings sont souvent représentés comme des hommes sanguinaires, violents et assoiffés de sang. Ces livres sont une représentation inauthentique car les Vikings étaient aussi des agriculteurs, des commerçants, des musiciens et des spécialistes de l'art poétique. Les Vikings étaient des personnes très créatives et qui étaient supérieures en construction navale, comparées aux autres peuples. Les Vikings croyaient en plusieurs dieux, divisés en deux branches. Il y a l'Aesir et le Vanir. Ils ajoutaient à leurs croyances quelques créatures mythiques comme le loup gigantesque Fenrir, les géants et le serpent monde Jormungand. Les principaux dieux de la mythologie nordique sont Odin, qui est le chef des Asgard et le dieu le plus puissant, Thor, le deuxième dieu le plus puissant, le dieu du tonnerre et le guerrier le plus fort, Balder, qui est associé à l'amour, la lumière et le bonheur, Vidar, fils d'Odin, qui ne peut être battu que par Thor, Val, fils d'Odin, vengeur de Balder, Brage, dieu de la poésie et de la prose, est un dieu très sage. Heimdall, lui, est le gardien du pont arc-en-ciel, nommé le Bifrost, qui fait route entre Midgard et Asgard. Tyr, le dieu de la guerre. Njord, lui, dieu de la mer. Frey, dieu de la fertilité, qui est associé à la lumière et au beau temps. Hul, fils de Sif, qui est la femme de Thor. Freyr était l'un des principaux dieux de la mythologie nordique. Freyr était le fils de Njord et le frère de la déesse Freya. Freyr était associé à l'agriculture, au soleil, à la fertilité et la vitalité de la jeunesse. Il était un dieu populaire et de nombreuses personnes recherchaient son aide pour obtenir de bonnes récoltes et un bétail fertile. Freyr avait aussi un côté moins agréable, il pouvait être assez inconstant et exigeant en matière d'amour. Néanmoins, il était toujours considéré comme un dieu puissant qui pouvait accorder de grandes bénédictions ou infliger de grands dommages. La guerre de la mythologie nordique. La première guerre connue dans la mythologie nordique est la guerre entre les As et les Vannes. Les As sont un peuple fier avec une longue histoire de prouesse militaire. Les Vannes, d'autre part, sont une bande de bagarreurs toujours à la recherche d'un avantage. Aucun camp ne peut revendiquer la victoire de cette guerre. Les As et les Vannes durent échanger des otages pour pouvoir déclarer la paix. Cette guerre entre les As et les Vannes est racontée dans le poème édique Voluspa datant du XIIIe siècle. Le Ragnarok. La guerre du Ragnarok fut un conflit dévastateur qui opposa les forces du bien et les forces du mal. Les batailles ont été menées sur une échelle jamais vue auparavant, et les pertes ont été très élevées. Le dieu Odin fut opposé au terrible loup Fenrir, et le dieu Thor dut s'attaquer au serpent de Midgard. Mais au final, le bien a triomphé du mal, et la paix a été restaurée dans ce monde. Grâce au sacrifice des courageux héros des deux camps, le monde a été sauvé de la destruction totale. Merci.